Bonjour tout le monde, excusez-moi, je me réveille. Je me réveille avec un peu la gueule de bois, non pas parce que j'ai bu, et parce que j'ai un petit peu du mal à me remettre des images que je viens de voir. Alors, entre l'Eurovision, Madonna, Nick Conrad, qui fait son grand retour après avoir été jugé, coupable, il revient en force avec une magnifique vidéo. Alors attention, ne tombons pas dans le piège de la haine facile, ciblée sur ce connard. Parce que Conrad, c'est un anagramme de connard, et c'est très bien porté. Franchement, on peut difficilement dire mieux. Là, pour une fois, voilà quelqu'un qui choisit correctement ses pseudos. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est pitoyable. C'est vrai que, bon, n'importe quel Français digne de ce nom aurait envie de lui mettre une baffe. Ça serait, comment dire, ça serait de bonne guerre. Bon, après, moi, je comprends son discours à Nick Connard. Oui, je vais l'appeler Nick Connard. Connard est un nouveau mot que je suis en train d'adopter dans mon lexique, et je trouve que ça s'adapte bien à la situation. Alors, pourquoi je dis ça, que je comprends son discours? Parce que c'est un mec qui a la haine. Il a la haine de la France, par rapport au passé colonialiste de la France, par rapport au fait que la France continue de piller encore régulièrement l'Afrique, 13 pays d'Afrique qui versent encore des sommes colossales à la France. Tous les Africains sont en droit, effectivement, d'avoir la haine après la France. Je peux le comprendre, je ne dis pas le contraire. Sauf que lui, il est apparemment binational. Donc, moi, je supporte plus la France. Enfin, je ne supporte plus le gouvernement. Cette direction que prend la France depuis 40 ans, je ne le supporte pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti. J'ai quitté la France. Ça ne m'intéresse pas. J'ai encore regardé tout à l'heure, en me réveillant, la vidéo d'un motard. Vous savez, les motards qui filment avec des GoPro, qui se filment aller à 300 sur l'autoroute, et puis ils rentrent chez eux tranquille. Ouais, sauf qu'en France, si tu as filmé ça en France, en fait, même si tu as flouté ta plaque d'immatriculation, même si personne ne peut voir sur la vidéo qui tu es, qu'est-ce que tu as comme moto, rien que le fait d'avoir roulé sur des autoroutes, d'avoir croisé des voitures, les flics sont en mesure, avec ta vidéo sur YouTube, de rechercher les gens que tu as croisés, de leur poser des questions, où ils étaient, à quelle heure, à quelle vitesse ils roulaient. Et ils ont réussi à choper un motard qui s'est filmé avec sa GoPro, en se vantant d'avoir roulé à 300 km/h. Ils sont allés le chercher chez lui. Je déconne pas, ce que je vous dis, c'est vrai. Ils sont allés le chercher chez lui. Alors, primo, il va prendre 1000 € d'amende. Ce qui est, bon. 1000 € d'amende, il prend, et 3 ans de suspension de permis avec, écoutez bien, confiscation, non seulement du matériel vidéo, de son casque, de son ordinateur, parce qu'il a diffusé les vidéos sur YouTube. Et de sa moto. Elle va être mise aux enchères, elle sera vendue. Non mais, moi je me réveille avec ça ce matin. Si vous filmez en Allemagne, il n'y a pas de problème, vous avez le droit de rouler à 300 en Allemagne. Il n'y a pas de problème. Je suis en train de bifurquer de Nick Conrad à ça. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'on est dans un pays quand même où on est puni dès qu'on fait quelque chose ou qu'on dit quelque chose de mal sur Internet en France. On est d'accord. Là on a affaire à un mec, je parle de Nick Connard, qui est binational, qui déteste la France, qui a déjà été condamné une première fois pour incitation à la haine et pour... bon, avec sa chanson Tuer les Blancs, pendez leur bébé, c'est ça? Il a pris 5000 € d'amende, c'est énorme, hein? C'est énorme, c'est juste à peine plus que ce qu'a pris le mec en roulant à 300 sur l'autoroute avec sa propre bécane, où il mettait que sa propre vie en danger. Il a pris 5000 € d'amende, avec aucune suspension de permis, Nick Connard, lui, non. Il n'a pas eu la suspension de permis de faire des conneries et continuer à faire de la chanson. Parce que, enfin, pardon, excusez-moi, oulala, pardon, j'ai insulté tous les artistes et tous les chanteurs. Non, on ne lui a pas enlevé le permis de continuer à faire de la merde musicale. Il fait pas de la chanson, ce mec-là, il fait de la merde. De la merde. Tu fais de la merde, Nick Conrad. C'est de la merde ce que tu fais, artistiquement. Et, voilà, c'est même pas artistiquement, c'est de la merde. Point final. Ce n'est pas de l'art, ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Tu ne devrais pas être considéré comme artiste, tu ne devrais même pas être enregistré à la SACEM, tu n'as rien à voir avec les artistes, ni de près ni de loin,
tu fais de la merde. Tu dis de la merde. Dans ta tête et dans ton cœur, il n'y a que de la merde. Si j'étais toi, je quitterais ce pays que tu détestes, tu fais comme moi, tu viens me rejoindre, éventuellement même pourquoi pas là où j'habite, et tu viens prendre des cours de musique avec moi. D'accord? Et de chant. Et on va faire de la chanson, de la belle musique, et tu pourras dire des choses intelligentes. Parce que là, c'est grave ce que tu fais. C'est très grave. Pourquoi c'est grave? Parce que tu fais le jeu, petit con que tu es, tu fais le jeu de tous ceux qui souhaitent en France créer une guerre civile. Oui, 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 c'est pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps que je le dis. Notre élite sioniste fait tout pour que nous nous entretuions les uns et les autres et pour que chrétiens, musulmans se tapent sur la gueule, blancs, arabes et noirs se tapent sur la gueule, et tu es en train de faire leur jeu avec tes publications à fond musical merdiques, remplies de propos de haine anti-France et anti-blanc. Tu fais le jeu de cette élite cachée qui peut-être te finance, en tout cas qui font tout auprès des juges pour que tu ne finisses pas derrière les barreaux. Parce que quand tu dis à quelqu'un t'es un sale juif, tu prends 1 an de prison, mais toi tu peux dire sale français de merde, je vous brûle, je crame vos femmes et je tue vos bébés, tu prends 5 000 € d'amende et tu as le droit de recommencer. Hein? C'est de la merde de A à Z, tout ce que tu fais, mon gars. Alors, rassure-toi, t'es pas le seul. Mais si j'étais toi, je quitterais le monde musical. Ça n'est pas pour toi. Prends les armes, enfile un costard, apprends à parler correctement et fais de la politique dans ton pays, où tu vas peut-être te faire élire pour, je sais pas, retrouver l'indépendance de... je sais pas, tu viens du Cameroun, je crois. Bah, faire retrouver l'indépendance totale du Cameroun, c'est-à-dire arriver à faire en sorte que le Cameroun n'ait plus rien à payer avec la France, je sais pas, bats-toi pour la liberté totale du Cameroun, par exemple. Là je t'applaudirais, là franchement je te jure, je t'applaudirais, et je ferais même une chanson sur toi, pour t'encourager. Mais s'il te plaît, tant que tu craches sur mon pays, t'as rien à faire dans mon pays, et surtout, t'as rien à faire dans le monde musical. Je pense que c'est pire encore. Alors, c'est ce que j'avais à dire à ce monsieur. Je ne vous invite pas, écoutez bien ce que je vais dire, à aller regarder sa vidéo, donc à lui donner des vues. Parce que plus vous allez lui donner des vues, plus il va gagner de la thune, parce que figurez-vous, dernière chose, c'est que ces vidéos, à lui, elles sont pas censurées sur YouTube. Elle y est, sa vidéo là, de merde. Pas de problème sur YouTube. Aucun problème sur YouTube avec ces vidéos. Vous pouvez dire que vous voulez tuer les blancs, vous baisez la France et vous tuez les femmes blanches et leurs bébés, vous n'avez pas de censure sur YouTube. Il n'y a aucune raison. Aucune raison. Par contre, si dans mon titre de cette vidéo là, je mets sionisme, Satan, machin, je vais être démonétisé d'entrée. Et ensuite, probablement, on va me la restreindre à un public averti, etc. Non mais je rigole pas, je suis sérieux. Là, je m'adresse même à ceux de YouTube, responsables de YouTube qui vont visionner ma vidéo là, parce que probablement on va me la dénoncer. Vous êtes sérieux les gars? Vous êtes sérieux là? Vous laissez passer des choses comme ça, parce qu'on vous le dit, on vous dit ça, faut laisser passer. Vous décidez que dalle en réalité, vous êtes totalement commandité par derrière là. Hein? Et nous, vous nous censurez, nous les alerteurs? Mais honte à vous les mecs. Mais honte à vous, mais vous avez une chance inouïe, c'est qu'on ne peut pas se passer de votre plateforme pour le moment, parce que la concurrence n'est pas encore suffisamment assez développée. Hein? Mais quand on va pouvoir, mais vous allez finir sous les ponts les gars, sous les ponts. Alors, je vais terminer, non je vais pas terminer, je vais poursuivre, parce que j'ai envie de parler de musique dans cette vidéo, un petit peu, parce qu'on m'avait demandé d'en parler. Alors d'abord j'avais envie de parler de l'Eurovision, grand moment musical, oh là là, grand moment musical qui ne concerne que les Européens bien entendu, et que ça se passe en Europe, à Tel Aviv bien sûr. C'est bizarre ça. Tiens, c'est bizarre. L'Eurovision, qui concerne l'Europe, uniquement se passe à Tel Aviv. Il n'y a pas d'emprise, nous dit Juan Branco, du sionisme en France. Il n'y a pas d'emprise israélienne sur l'Europe. Non, Juan, tu as totalement raison, Juan. Tu viens de démontrer là que tu étais quelqu'un d'intègre et de très intelligent, Juan Branco.
J'en profite pour adresser ces mots également au fils Eindhoven, alias Gigantoraptor. Hein. Aurélien, il n'y a pas du tout de complot sioniste, absolument pas. D'ailleurs, à l'ouverture de l'Eurovision, je suis en train de bifurquer sur un autre accent, à l'ouverture de l'Eurovision, on a eu droit à quelqu'un qui n'était ni européenne, ni israélienne apparemment, je ne crois pas du coup, mais il s'agit de Madonna. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Madonna à l'Eurovision? Ah oui, mais Madonna est dans la cabale à 2000%. Dans la cabale à 2000%, Madonna. Et pas du bon côté de la cabale, c'est-à-dire que c'est de la cabale sataniste. Alors, oui, alors j'ai pris quelques photos, parce que ça vaut 10 sur 10 quand même. Ça vaut 10 sur 10. Là, l'entrée de Madonna, là, alors on se croirait dans un des films, vous savez, on dirait un volet de Star Wars, le Seigneur des Sith ou autre. Alors voilà, ça, en fond rouge et noir, on se croirait vraiment dans l'antre du Seigneur Sith de la Guerre des Étoiles. C'est hallucinant. Alors j'en ai pris quelques-unes. Hein. Alors là, évidemment, on va la voir arriver, débarquer avec un œil en moins. Hein. Alors c'est pas un symbole de gilet jaune, hein, avec un œil crevé, non, non. C'est parce que c'est le symbole, vous savez, de l'œil qui voit tout. Hein. Donc vous voyez toutes les stars du showbiz hollywoodien, entre autres et américain, qui font soit comme ça, enfin c'est toujours l'œil. Hein. L'œil gauche de Russe, le mauvais côté du chemin, le côté obscur. La force, c'est le côté obscur, c'est l'œil gauche fermé. Hein. Eh oui, c'est des symboles tout ça, et ces symboles-là, vous ne les connaissez pas, la plupart des gens. La plupart des gens regardent, oh, c'est Madonna, c'est génial, ouais, c'est super. Sauf que non, non, c'est pas super. Le satanisme est en train de montrer simplement qu'il dirige tout, et comme par hasard, le satanisme nous envoie qui? Madonna, qui étudie quoi? La Kabbale, qui se retrouve à l'ouverture d'une cérémonie qui se passe pour les pays européens, mais à Tel Aviv, c'est bizarre ça. C'est bizarre ça. Alors bon, la petite Madonna, elle nous a encore offert des symboles toujours les mêmes, hein. La Vierge blanche qui se soumet, qui se prosterne devant la grande déesse noire initiée, la Vierge blanche qui, comme un agneau, muselée, prête à tout, prête à se laisser initier également aussi, tous les rituels possibles et inimaginables des forces obscures. Hein. Je pense que les photos parlent d'elles-mêmes. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'en rajouter? Je pense que celui qui ne voit pas qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce monde a quand même un grand problème de ressenti. J'allais dire, à défaut d'avoir un problème d'intellect. Mais bon, encore faut-il s'intéresser à ces questions pour se dire, tiens, je reconnais. Non, il y a des gens qui ne s'intéressent pas à ces questions, mais ils doivent sentir dans les photos, dans les symboles, dans les gestuels, qu'il y a quelque chose de sombre. C'est pas normal de ne pas le ressentir. Alors la décoration de l'Eurovision peut difficilement faire plus triangulaire. Je ne vais pas me m'épandre sur ce sujet. Hein. Et on a eu droit à tout. Hein. Les pyramides, les triangles dans tous les coins. Il manquait plus que Moloch avec les gosses pendus par les pieds, on était bon. Voilà, c'est tout. Bon, après, sur la victoire, bon, alors j'ai pas écouté. Hein. Moi, ça doit faire à peu près 30 ans que je boycotte l'Eurovision, parce que il faut quand même le dire, ça fait 30 ans que c'est de la merde l'Eurovision. J'ai même envie de dire, depuis Marie-Myriam, non, allez, je déconne, depuis ABBA, il n'y a pas eu grand-chose de bien à l'Eurovision, je crois. Je crois que ça a commencé à arrêter d'être bien à la fin des années 70, l'Eurovision. Sur le plan musical, hein. Je parle sur le plan musical, c'est de la merde. De la merde. Il n'y a plus rien d'intéressant à regarder à l'Eurovision. Rien. Je comprends même pas que ça existe encore, en réalité. Et ça coûte un pognon de malade. À tous les contribuables. Alors donc, j'ai cru que c'était Isadora Duncan, moi, qui avait gagné l'Eurovision. J'ai vu Duncan, j'ai dit, putain, il était nominé, Isadora Duncan. Non, c'est pas Isadora Duncan, c'est Duncan Lawrence. Alors c'est un gay, hein, bien entendu. C'est un gay. Bon, ils l'ont préféré
un Bilal Hassani, qui déjà de son patronyme, reflète énormément la France, nous représente, c'est clair, il représente les Blancs, Français de souche, catho. Ah bah oui, Bilal Hassani. Gay, LGBT à 2000%, ah bah ils n'ont pas voulu de lui, dis donc. Oh merde. Ah, je pensais qu'il allait avoir une belle chance quand même, parce que là, la France a quand même bien baissé son froc quand même pour avoir un représentant pareil. Mais non, il a même pas gagné. Ah, putain, ça valait vraiment le coup de baisser son froc à ce point-là? Je sais pas, je me pose la question. Bon, bref, ils ont préféré Duncan Lawrence, je crois que c'était un Hollandais, je crois, c'est ça? C'est la Hollande qui gagne? Bon, bah écoutez, c'était peut-être pour un petit clin d'œil pour me rappeler François Hollande, je sais pas, je dis des conneries. J'ai pas écouté, j'écoute pas les prestations ni des uns ni des autres, parce que pour moi, de toute façon, c'est de la merde. Il n'y a rien de plus merdeux que ça, c'est du caca. C'est pour faire plaisir à une de mes élèves qui a composé cette chanson. Donc, je vais enchaîner, quand même, il s'est passé un truc bien à l'Eurovision. Alors, je ne l'ai pas regardé, j'ai juste vu le court passage vidéo qu'on m'a envoyé. C'est l'Islande. Ah, l'Islande. L'Islande, ils ont glissé une quenelle stratosphérique à Tel Aviv même, en Israël, en sortant la banderole Palestine, quand même. Parce que l'Islande, vous savez, ils ont viré, il n'y a pas longtemps, ils ont viré le diplomate israélien de l'Islande. Pas mal, ça. C'est bien, non? Alors, c'est pas en Islande qu'ils ont viré... je dis des conneries, moi. C'est en Irlande ou en Islande. Mais je sais plus, tiens, il va falloir que j'aille vérifier. Je sais plus si c'est en Irlande ou en Islande que l'ambassadeur israélien a été dégagé. Non, je crois que c'est en Islande. Enfin bref, ils ont déroulé la banderole, sous les huées, bien sûr. Bah, sous les huées des Tel Aviviens et des Israéliens. Ah bah ouais, bien. C'est normal. On est quand même dans un monde de tarés. Hein. Non, je sais pas ce que vous en pensez. On est dans un monde de barges. Alors, bah si, allez, avouez-le. Mais moi, alors je me réveille, je vois tout ça, je me dis, oh, c'est croustillant, dites-moi. Hein? Bon, alors j'ai pas fini, quelques petits trucs à dire encore, alors pas sur l'Eurovision, ni sur la musique en général, parce que vous vous doutez bien que moi je suis encore, vous savez, là je suis dans la composition en ce moment, je suis dans les arrangements. J'ai une élève qui compose, qui écrit ses paroles, elle a 13 ans, elle fait ça depuis 3 ans, donc depuis elle est en âge de pouvoir faire 4 accords, elle compose. Elle fait des mélodies, et elle s'accompagne, et c'est de mieux en mieux ce qu'elle fait. Maintenant elle s'est mise au ukulélé, je lui donne des cours de guitare, et elle compose déjà au ukulélé à la guitare, elle a déjà fait 4 chansons, de chaque. Et je suis en train de lui arranger une chanson d'elle, qui est absolument magnifique, et ça continue. Et quand je me dis qu'une gamine de 13 ans est capable de faire des trucs magnifiques, et que je vois la merde, la pauvre, dont elle est abreuvée du matin au soir sur son téléphone, sur son smartphone, parce qu'elle regarde les trucs de jeunes, je me dis pourvu qu'elle perde pas le joyau qu'elle a et cette créativité qu'elle a en elle, et qu'elle ne descende pas dans les bas-fonds, dans les bassesses de la musique actuelle. Parce que bon... la vraie musique, les vrais arrangements, les vraies harmonies, les vraies suites harmoniques, les modulations dans une chanson, ça se perdra jamais. Pourquoi? Parce que la musique, quand c'est beau, ça s'arrête à ça. Il faut que ça soit beau. Sinon, ça sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, enfin, je ne vais pas faire un discours sur la musique. Moi, je continue. Donc, juste pour revenir 2 minutes sur Notre-Dame. Ah, bah, Notre-Dame, qu'est-ce qu'on apprend alors? Oh, bah, on en apprend des choses. C'est bizarre ça. Alors vous avez vu qu'on apprend que finalement ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des tas de projets architecturaux qui étaient déjà écrits, dessinés, proposés à la mairie de Paris, etc. par des dizaines d'architectes parce qu'ils voulaient refaire l'île de la Cité pour la rendre plus touristique. Ah oui, Paris est la ville la plus touristique du monde. La France, le pays le plus touristique du monde. C'est depuis des années. Mais ça suffit pas. Ah, ça suffit pas, il faut que l'île de la Cité soit rénovée. Alors, vous savez qu'il y a un hôpital sur l'île de la Cité qui s'appelle l'Hôtel Dieu. Alors, ils l'ont cédé à un promoteur. 144 millions de dollars. Et pour 80 années, 80 ans, donc il va y avoir je crois une cinquantaine d'entreprises qui vont rénover cet hôpital. Enfin, ils l'ont cédé à un promoteur privé. J'aimerais bien savoir son nom. Je ne l'ai pas dans l'information, mais j'aimerais bien savoir qui il est.
Et c'est pas fini. Parce qu'ils vont comme ça privatiser toute l'île de la Cité. Ils vont privatiser tous les travaux de rénovation. Est-ce que Notre-Dame va y échapper? On va voir. Et toute l'île de la Cité va être totalement rénovée pour 2024. Pourquoi 2024? C'est les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques sont comme l'Eurovision, un grand événement mondial où le satanisme peut montrer son visage. Avec ses triangles et ses symboles de partout. N'est-ce pas? Où ils peuvent endetter les nations pendant plusieurs décennies pour cet événement qui présente un intérêt, et pas plus d'intérêt que les championnats du monde, en réalité. Alors voilà, bon, c'est intéressant. J'avais envie de vous le dire, hein, ils ont cédé donc l'Hôtel-Dieu à un privé. C'est bizarre ça. Et tout ceci n'était pas prévu avant. Non. Non, non, tous les plans de rénovation de Notre-Dame pleuvent, maintenant on les voit tous sortir, les plans architecturaux qui étaient déjà faits en 2016, donc il y a déjà plus de 2 ans et demi, hein. Et puis d'un coup, ah bah tiens, c'est con, on n'avait pas ni l'autorisation de faire une rénovation de Notre-Dame, ni de l'île de la Cité, c'est dommage ça, ah bah on peut pas, on n'a pas les moyens d'abord financiers, et puis surtout, bah non, on n'a pas le droit de toucher au patrimoine historique, vous savez, on n'a pas le droit hein, de rénover des choses comme ça. Ah bah tiens, c'est con, dis donc, Notre-Dame elle a brûlé. Oh bah on va pouvoir... Ah c'est bête, bah il va falloir rénover. Ah bah on va être obligé de privatiser, bah ouais. Ah c'est con ça. Ah t'avais fait un plan de restructuration de la Cité en 2016. Ah ça tombe bien dis donc, t'es visionnaire. Voilà comment on nous prend pour des cons, et voilà comment ça marche, surtout. Ça marche. Alors, dans la catégorie on nous prend pour des cons, je vais terminer avec les élections européennes. Bah, pourquoi? Parce que vous êtes encore... Moi, je ne sais plus dans quelle langue le dire. Hein. Donc, je n'ai pas envie de me répéter, ça me gonfle. En fait, au bout d'un moment, c'est que j'ai beau vous expliquer, vous réexpliquer, vous réexpliquer pour la 100e fois que je me bats littéralement les bonbons de Marine Le Pen et du RN. Je m'en bats les steaks. Complètement. Je dis que pour faire perdre le parti macronesque, alias la résistance, car le parti de Macron ne s'appelle plus LREM, vous savez, il s'appelle Résistance. C'est extraordinaire. Avec sa tronche à lui, en gros, résistance. Il a raison, parce que c'est lui qui fait de la résistance maintenant. Hein. Parce que les Gilets jaunes, hier, à Paris, et en France, ils étaient nombreux, et ils étaient très déterminés. Bon. Ça prouve que ce mouvement ne faiblit pas. Il ne mène à rien, le prix des carburants est encore plus élevé qu'avant le début du mouvement, tout a augmenté, ils n'ont absolument obtenu rien, ils n'ont rien obtenu du tout, mais le mouvement est toujours là. Donc Macron a appelé son mouvement Résistance, et je trouve que ça lui va très bien. Mais pour battre Résistance, combien y a-t-il de partis qui peuvent battre Résistance? Je vais essayer de me réexpliquer encore une fois avec les nerfs calmes, parce que je me réveille. Combien y a-t-il de partis capables de battre la partie de Macron aux européennes? C'est tout. Je vous demande de répondre à cette question. Répondez-y vous-même. Alors, ceux qui me disent Asselineau, sachez que vous n'êtes pas du tout renseignés. Asselineau, Philippot, plus un troisième anti-européiste, je ne sais plus lequel, vont faire à trois réunis entre 1 et 2%. Les trois ensemble. Évidemment qu'il faudrait voter pour eux. Oui, mais la question que je soulève, est-ce qu'ils ont une seule chance de gagner? Alors vous allez me dire, mais c'est pas un vote à 2 tours, c'est un vote proportionnel. Donc même si on leur donne 1 million, même si on leur donne 1% de voix, c'est bien. Oui, mais ils n'auront pas de députés. Ils n'auront pas de députés européens. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Faites-le, votez tous à gauche à droite, allez-y. Votez tous à gauche à droite, faites ce que vous avez à faire. Dans ce cas-là, simplement, c'est Macron qui gagnera. C'est tout. C'est tout. Vous voulez continuer à voir Macron et sa clique en train à continuer à détruire la France? C'est ça que vous voulez? Alors votez pour Asselineau, votez pour Philippot, votez pour tous les autres. Votez pour Dupont-Aignan, votez. Allez-y. C'est une proportionnelle, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tour. Mais allez-y. Allez-y, faites ce que vous avez à faire. Vous êtes grand et vacciné, malheureusement pour vous. Faites ce que vous avez à faire. Et si Macron gagne, si la résistance gagne les européennes, on parlera d'autre chose.
vous irez vous faire, en ce qui concerne les analyses politiques françaises. Terminé, moi. Je tire le rideau jusqu'aux prochaines présidentielles. Voilà. Quand on me dit les Européennes, le vote européen, ces élections n'ont jamais rien changé. Il y a une abstention de 80%. Les dernières européennes, c'était 75% d'abstention. Qu'est-ce que vous voulez que ça change? Avec 75% d'abstention, c'est les abstentionnistes qui font passer, qui veut passer là-bas. 75% d'abstentionnistes, c'est 75% de gens qui s'en battent totalement les couilles de ce qui se passe dans leur pays, de leur destruction. Ah oui, mais on met nos gilets jaunes le samedi, mais alors aux européennes, non, on s'en fout. Vous comprenez pas? Vous comprenez pas, et vous venez après me dire à moi, ouais, faut pas voter Le Pen, elle est sioniste, elle est pro-européenne. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Je le sais, je le ressais. Mais je vous explique, pour la 100e fois, que le but d'une élection, c'est de faire chuter celui qu'on ne veut plus voir. Vous êtes d'accord avec moi? Au moins, puisqu'on ne veut pas élire quelqu'un d'autre, puisqu'il n'y a personne vraiment qui nous représente. On voudrait au moins faire chuter celui qui est en train de nous détruire. Mais non, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas parce que voter pour Le Pen, c'est voter pour la continuité. Mais absolument pas. Mais absolument pas. Mais vous ne vous rendez pas compte de la bombe atomique qu'aurait été le vote Le Pen à la présidentielle dernière. Ça aurait été une bombe atomique. Non pas parce que j'avais envie de voir Marine Le Pen au pouvoir, je m'en fous. Je sais très bien qu'elle n'aurait pas eu le pouvoir de faire quoi que ce soit. C'est le symbole d'un vote, le symbole du vote nationaliste. C'est un coup de poing dans la gueule à BHL, un coup de poing dans la gueule à Attali, un coup de poing dans la gueule à Rothschild. Que vous le vouliez ou non, vous avez beau me dire, Marine Le Pen, les sionistes, elle n'avait pas de coup de poing à Attali ni à Rothschild. Si, sur la symbolique. La symbolique d'un vote nationaliste, c'est la symbolique qui veut dire on ne veut plus du mondialisme. Comprenez? On veut du nationalisme, on ne veut pas du mondialisme. Si on veut du nationalisme, on vote pour un symbole nationaliste. Et le symbole nationaliste en France, même si aujourd'hui il a pactisé avec le sionisme, etc., c'est Marine Le Pen, c'est le FN, c'est le RN. C'est le symbole, c'est ça qui compte, la symbolique du vote. On sait très bien que celui derrière, ils ne pourront rien faire. Les Grecs qui avaient voté pour Tsipras, Tsipras, il disait, moi je vais vous sortir de l'Europe, on va annuler la dette. Ouais. Une fois qu'il est passé, les Grecs ont envoyé un message très fort, ils ont dit, voilà, on veut plus, on veut sortir. Tsipras, derrière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé son froc et il s'est mis à jouer au tennis. Bon. On se doute bien que Marine Le Pen va faire probablement la même chose. On se doute. Sauf que la France n'est pas encore dans la situation catastrophique de la Grèce. D'accord? Pas encore. Et que si on vote nationaliste en France, c'est une bombe, un raz-de-marée. Un raz-de-marée. Parce qu'ensuite, il suffit que ça arrive, ça va faire boule de neige avec l'Allemagne. Et ensuite, et d'ailleurs c'est ce qu'a dit Juncker dans une interview restante, il a dit on risque un raz-de-marée nationaliste de tous les pays européens. Il y a déjà l'Ukraine qui l'a déjà fait, il y a déjà l'Italie qui l'a déjà fait, il y a déjà je sais plus, la République tchèque, il y a 4 pays qui ont voté nationaliste. Bon, si la France s'y met, entre l'Angleterre qui veut revoter Brexit, c'est... Vous comprenez qu'il faut avancer, que même si on se retrouve avec une Salvini pas qui ne sera pas au pouvoir en France, mais une Salvini qui parle au nom de la France à l'Union Européenne, je parle de Marine Le Pen, qui est une Salvini bis, BHL il dit même qu'elle est pire que Salvini. C'est BHL lui-même qui dit que Marine Le Pen est plus nationaliste que Salvini. Donc, bon, on se retrouve avec un Salvini aujourd'hui en France, mais moi je préfère 100 fois avoir un Salvini en France, même s'il est sioniste. Ils sont tous sionistes, c'est ça que vous ne comprenez pas. Ceux qui ne le sont pas, ils vont faire 1%. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire quoi? De toute façon, c'est pas un vote, elle va pas. Je veux dire, même si c'est le RN qui gagne, ils vont rien gagner. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Que dalle. Ils vont simplement sur le plan de la symbolique. Ah, c'est vrai, la France est représentée par un parti nationaliste, patriotique, qui veut remettre des frontières, qui veut que la France récupère ses souverainetés. C'est vrai. Voilà. Puis Marine Le Pen, quand ils s'apercevront qu'on ne peut pas changer les traités européens de l'intérieur, eh bien peut-être qu'une fois qu'elle aura été élue à cette place-là, elle changera peut-être de discours. Peut-être qu'elle dira, bon bah finalement, il faut faire un référendum. J'essaie de me dire, je vais être un peu optimiste, elle peut changer d'avis dans ce sens-là. Peut-être n'a qu'elle fait que pactiser. On peut toujours espérer.
Je ne crois pas personnellement, mais on peut toujours y croire. Bon, bref, moi vous avez compris mon point de vue. Moi, pour moi, un vote, c'est un vote symbolique et il est temps d'envoyer des bombes atomiques dans la face du système des bombes atomiques électorales. Et c'est certainement pas en s'abstenant que vous allez envoyer des bombes atomiques dans la face du système. Certainement pas. Donc moi, je vais voter, vous faites ce que vous voulez. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais vous demander d'aller visionner cette vidéo sur Utip, s'il vous plaît, et de cliquer sur les petits boutons pub, parce que ça va me permettre d'avoir quelques petits revenus publicitaires qui vous coûteront à vous 0 centime. Pour les tipeurs qui veulent quand même continuer à me soutenir avec leur propre argent, vous avez le droit. Tous les dons sont les bienvenus, bien entendu. Et puis on se retrouve sur VK, Facebook, Jim Le Veilleur, et à bientôt. On ne lâche rien. Merci beaucoup.